Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais partager avec vous une petite exhortation que j'ai intitulée Nous devons tout abandonner pour suivre le Seigneur. Donc c'est le titre de mon partage avec vous cet après-midi. Nous sommes le 6 juin 2022. Il est 15h52 à Paris. Donc voilà. Le Seigneur a fait grâce, nous sommes là, nous allons partager sa parole. Si vous avez quelques minutes, j'essaierai de ne pas être trop longue pour qu'on puisse vite faire partager un message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Alors, je disais, nous devons tout abandonner pour suivre le Seigneur parce que, pourquoi je dis ça? Parce que le Seigneur lui-même, en tant que notre Père, notre Maître, nous a donné l'exemple de ce que il a même lui-même, en tant que Dieu, abandonné son trône, abandonné sa gloire pour prendre la forme humaine afin de donner sa vie pour nous racheter. On constate également en parcourant la parole, les évangiles, que tous ceux que le Seigneur a appelés, ils ont dû quitter ce dont ils faisaient, ils ont dû quitter leur vie ancienne, voilà, pour venir au Seigneur, pour suivre le Seigneur. Ils ont suivi le Seigneur. Et donc nous, aujourd'hui, le Seigneur nous a fait grâce, nous qui étions perdus dans ce monde, perdus dans le péché. Le Seigneur nous fait grâce aujourd'hui de le connaître. Il nous a révélé son nom en tant que le Sauveur, Yahushua, l'Éternel, le Dieu Sauveur, le Dieu qui a pris la forme humaine pour venir nous délivrer de la mort à venir. Alors, il nous a donné l'exemple en abandonnant, en quittant son trône, parce qu'il avait un objectif, c'est lui de sauver ses enfants, sauver l'humanité tout entière. Et donc, nous, en tant que disciples du Seigneur, nous devons également suivre le Seigneur en quittant la mauvaise vie que nous menions avant, en quittant tout ce que nous faisions qui ne glorifiait pas le Seigneur. Pour suivre le Seigneur, nous devons tout abandonner. Nous devons le suivre tous les jours. Lorsque nous naissons de nouveau, nous devenons propriétaires. Jésus-Christ est notre maître, est notre référence. Et nous devenons sa propriété, nous devons le suivre. Comme l'a fait tous ceux qu'il a appelés dans sa parole. Nous allons vite faire regarder quelques... J'ai 3 versets à partager avec vous. Et j'essaierai de ne pas être très longue. Donc, on va regarder dans le livre de Matthieu 4, verset 18. Dans le livre de Matthieu 4, verset 18... Alors, Matthieu 4, verset 18, il est écrit, « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit 2 frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Et il leur dit, « Suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Vous voyez, ici le Seigneur trouve Matthieu et son frère qui étaient en train de pêcher le poisson, et plutôt Pierre et André, son frère. Le Seigneur leur a dit, suivez-moi. Il les a appelés, et aussitôt ils ont laissé leur filet, et ils se sont mis à suivre le Seigneur. Le verset 20, aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Plus loin, au verset 21, c'est écrit, de là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Vous voyez, mes frères et sœurs, le Seigneur les appelle. Ils étaient en plein dans quelque chose lorsqu'ils entendent l'appel du Seigneur. Mais la Bible dit que dès qu'ils ont entendu la voix du Seigneur, qui leur a dit, suivez-moi, ils ont tout abandonné sur le champ, sans réfléchir, sans dire au Seigneur, non, j'ai mon filet qui est rempli, je dois faire. Dès que le Seigneur dit, suivez-moi, ils ont tout abandonné, ils ont suivi le Seigneur. Et nous, c'est ça notre appel. Nous devons tout abandonner pour suivre le Seigneur. On va regarder dans le livre de Jean 1, verset 43. Là, je survole vite fait, mais après, vous aurez le temps tranquillement de méditer là-dessus. Alors, Jean 1, verset 43. Jean, chapitre 1, au verset 43. Là encore, le Seigneur va appeler
La Bible dit, le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Là encore, le Seigneur appelle Philippe. Et il dit à Philippe, suis-moi. Philippe, il suit le Seigneur tout de suite, sans faire quoi que ce soit. Dans le livre de Luc 5, verset 27. Alors, on va y aller. Luc 5, verset 27. Luc 5, verset 27. Après cela, Jésus sortit et il vit un publicain nommé Lévi, assis au lieu des péages. Il lui dit, suis-moi. Et laissant tout, il se leva et le suivit. Là encore, le publicain qui est nommé, qui s'appelle Lévi, quand le Seigneur lui a dit, suis-moi, il a tout laissé, il a suivi le Seigneur. Et c'est ça, frères et sœurs. Nous ne pouvons pas avoir un pied avec le Seigneur et un pied là où nous étions lorsque nous l'avons rencontré. Nous ne serions vraiment pas de vrais disciples si nous vivons ainsi. Nous devons tout abandonner pour suivre le Seigneur. Nous devons abandonner ceux dans lesquels nous nous trouvions au moment où nous rencontrons le Seigneur. Nous devons abandonner le péché, abandonner le mal, abandonner la mauvaise vie, abandonner le monde et tout ce qu'elle renferme pour vivre une nouvelle vie avec le Seigneur en le suivant, en suivant le Seigneur. Suivre le Seigneur, c'est-à-dire vivre dans la volonté du Seigneur, c'est-à-dire marcher dans les pas du Seigneur, c'est-à-dire faire ce qui plaît au Seigneur et ne pas faire ce qui plaît à notre chair, à notre corps. Et c'est ça le disciple. Le disciple, c'est celui qui copie son maître, c'est celui qui apprend au pied de son maître. Mais si notre maître, le Seigneur Yahushua lui-même, nous a donné l'exemple en tant que Père, en tant que Dieu, de quitter son trône, ça aurait été bien pour lui de rester dans son trône. Mais il a voulu nous sauver, il a abandonné son trône pour venir nous sauver. Il nous a donné l'exemple. Alors nous aussi, nous devons abandonner les mauvaises choses dans lesquelles nous étions pour venir, pour le suivre et marcher dans sa volonté, faire sa volonté. Et pour terminer, on va regarder dans le livre de Marc 10, verset 28. À Marc 10, verset 28, Marc 10, verset 28. Pour terminer, nous allons terminer sur Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, Pierre dit au Seigneur, voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. Tu vois? Pierre dit au Seigneur, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. C'est-à-dire que pour suivre le Seigneur, il faut tout quitter. Il faut tout abandonner. Il n'y a pas de faux semblant. Tu ne peux pas suivre le Seigneur et être dans le monde, ce n'est pas possible. Pierre dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Et Jésus lui répondit, et c'est ça qui est plus intéressant, la réponse du Seigneur. Le Seigneur lui dit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Et ça, c'est formidable. Le Seigneur nous rassure, il nous dit qu'il n'y a personne qui ait tout abandonné pour le suivre, qui ne va pas être heureux. Forcément, tu seras non seulement heureux sur la terre, mais tu seras aussi heureux dans le ciel. Parce que notre objectif, en tant que disciple du Seigneur, c'est d'un jour voir le Seigneur de nos propres yeux. C'est voir le Seigneur et vivre avec lui dans le royaume qu'il a prévu pour nous. Donc, voilà, chers frères et sœurs, je ne serai pas trop longue, mais c'est juste un petit partage avec vous pour nous rappeler. Ce n'est pas parce que moi je suis meilleur que vous, mais c'est parce que nous devons se le rappeler. Nous devons vraiment chaque jour nous entraîner à suivre le Seigneur, nous entraîner à faire sa volonté, nous entraîner à marcher dans ses pas. Et cela, ça ne peut se faire qu'en pratiquant la lecture de sa parole, en pratiquant le contenu de sa parole dans nos vies. Alors, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter jusque-là. Je vous souhaite une bonne journée. Que le Seigneur continue de nous éclairer par sa parole. C'était votre sœur Marie-Josée Ngouran et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle
note d'exhortation et de partage. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Au revoir.